vous inquiétez pas, je suis là. Et je veille sur vous. Ah, vous êtes toutes très belles et je vous adore. Ah, comment tu vas, toi? Voilà pour toi. Et maintenant, vous allez avoir droit à un peu de musique. C'est fait, j'ai tout réparé. Et si vous voulez, je tirerai les oreilles de tes enfants quand ils reviendront. Oh non. Ah non? Non. Je dois reconnaître que c'est incroyable, Marvella. Comment vous faites pour que cet endroit soit plus beau de jour en jour? Mais vous n'y êtes pas pour rien, Fred. Oui, mais je n'ai pas votre main verte. On pourrait rendre cette belle journée assez exceptionnelle. Si vous vouliez dîner avec moi ce vendredi. Vous jouez sur la surprise, je vois. Mais je vais accepter l'invitation. Je passe à 7 heures. Je vous attendrai. Bravo. Hé, mais qu'est-ce qu'elle a celle-là? Elle est mal en point. Ah oui, et ça s'est passé dans la nuit. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Oh! Il y a des épines cachées sur cette Oh fleur. non! C'est une nouvelle plante que je viens de recevoir et qui vient de Calcutta. Et elle a un nom compliqué que je n'ai pas encore réussi à retenir par cœur. Je ne l'avais pas dans ma collection jusqu'ici. Oh! Regardez ça, c'est horrible! J'irai voir un docteur à votre place. Oh non, c'est une simple piqûre. Je m'occuperai de ça quand je serai rentré au magasin. c'est tout. Vous êtes sûr que tout va bien? Je ne me suis jamais senti mieux de ma vie. J'ai un rendez-vous avec la plus jolie fille de la ville. Marvella! Marvella! Fred! 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 L'échantillon sanguin, je l'ai rapidement examiné dans l'ambulance. Il a été piqué à l'index gauche. Il est complètement inconscient. Il ne réagit plus du tout. Son pouls est très faible. Il est irrégulier. Vous dites qu'il a été piqué à la main? Oui, à l'index de la main gauche. Mais on dirait que le doigt est déjà gangréné. On ne sait pas ce qui a fait ça? Non, on ne sait rien, malheureusement, non. Il est brûlant. Apportez un peu de glace. Alors comment va-t-il, docteur? On ne peut rien dire pour l'instant, mais vous ne devez pas rester ici. Oh, mais c'est... Emportez ça au labo. Oui, tout de suite. Mais c'est une de mes plantes qui a fait Une ça. plante? D'accord, écoutez, on en reparlera tout à l'heure. Mais vous devez attendre à côté. Et... Attention, laissez-nous passer, s'il vous plaît. Laissez-nous passer. Un petit effort, on y est. Allonge-toi. Ça va aller. T'inquiète pas, on va te sauver. T'inquiète pas. Tout passera bien, rassure-toi. Je ne savais pas que ça faisait si mal. Mademoiselle, dépêchez-vous, s'il vous plaît. Il perd son sang. Qu'est-ce que vous attendez, bon Dieu? Il a besoin d'un docteur. Vous entendez, un docteur? Tu veux t'occuper de lui? Un docteur, bon Dieu, un docteur. Avertissez un chirurgien. Il va falloir l'opérer immédiatement. Faites tout de suite préparer la salle d'opération, s'il vous plaît. Vous êtes médecin, mademoiselle? Oui? C'est ce que vous demandiez, non? Oui, excusez-moi, j'aurais pas dû crier. Mais j'ai pas l'habitude de ces choses-là. Il y a eu une fusillade et il a été blessé. On va s'occuper de lui.
Reste tranquille, tu vas t'en tirer. Reste tranquille, s'il te plaît, reste tranquille. Attention, attention, allonge-toi. Allonge-toi. Faites-lui une injection d'atropine et mettez-le sous perfusion avec 30 ampoules de l'argactyle. Dépêchez-vous. Alors, docteur, comment ça se présente? Il faut extraire la balle avant de pouvoir répondre et c'est le chirurgien qui nous dira ce qu'il en est. Je vais vous demander des précisions sur le blessé. Bien entendu, oui. J'espère pouvoir vous aider. Jay, appelle Jenny, s'il te plaît. Oui, je lui téléphone, laisse-moi faire. Je m'occupe de tout, alors maintenant tu restes tranquille, d'accord? On vous fait une petite injection et on vous opère tout de suite. Oui. Fred! Oh! Qu'est-ce que c'est que ça, Judy? Emportez ça au labo pour qu'on l'analyse. Eh non, moi je veux pas toucher à ça. Vous n'avez pas à le toucher, emportez-le. Faites isoler le malade tout de suite. Il faut éviter toute contamination. Je préfère écarter le moindre risque. Alors, qu'est-ce que c'est, à votre avis, docteur? Je ne sais pas. Il faut attendre le résultat de l'analyse. D'après ce que j'en ai vu, je dirais que c'est évidemment un parasite, mais j'en connais aucun qui provoque une telle infection. Rassurez-vous, vous n'avez rien à craindre. Allez-y, rhabillez-vous, inspecteur Bishop. Et vous? Qui est-ce qui va vous examiner? Sûrement pas un policier, en tout cas. Alors, vous vous êtes fait tirer dessus? Je suppose que ça s'est passé assez près d'ici. Oui, on avait été appelé dans le quartier pour essayer de coincer un individu. Et quand on a voulu l'arrêter, il nous a tiré dessus et il a réussi à filer. Je ne savais pas que cet endroit était un hôpital. C'est vrai que ça fait un peu vieillot vu de l'extérieur, il faut le reconnaître. Et il est assez rare de voir arriver des policiers blessés par balle. On reparlera longtemps de cette journée, je parie. Vous croyez qu'il s'en sortira? L'un de nos meilleurs chirurgiens fera tout pour ça. On peut vous donner l'impression d'être plutôt lent, mais en fait, nous sommes très efficaces. Oh, mais c'est fraîchement repeint. Tout l'immeuble a été refait à neuf. Mais ça, c'est déjà le passé. Ça vous dirait de vous tourner vers l'avenir? Venez par ici. Notre nouveau laboratoire de recherche. Il finit juste d'installer ce canonadaire. On va inaugurer officiellement son entrée en fonction dans quelques jours. Nous pourrons envisager bientôt de pratiquer de nombreuses expériences sur l'ADN, l'ARN. Regardez, ça peut vous intéresser, venez voir ça. Bon, alors ça y est. Oui, on peut y aller. Suivez. Regardez bien. Attention. Bah, doucement. On dirait que ça marche. Attends, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal, ça. Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est pas très au point, on dirait.
C'est un vrai pistolet? Bien sûr. Est-ce que je peux le voir? Non, pas question. Vous êtes un privé du genre Magnum? Non, je suis plutôt un inspecteur du genre de Kojak. Qui ça? Ah, t'es trop petit pour le connaître. Pourquoi vous êtes à l'hôpital? Mon ami a été blessé. Et toi, qu'est-ce que tu as? Leucémie. Alors, vous êtes encore dans les couloirs. Dépêchez-vous de filer. Si vous continuez à vous promener, attention à vous. Vous êtes peut-être un peu sévère avec eux, non? Oh, Dieu sait quelle bêtise il ferait si je me taisais. La semaine dernière, ces monstres ont déroulé la lance d'incendie. J'ai parlé à celui qui a la leucémie. Oh, lui, c'est leur chef. C'est un gentil garnement. Il a pratiquement été abandonné ici par ses parents. On est sa famille maintenant. Il est très attachant. Oui. Bon, alors, vous m'excusez, mais je dois aller voir le docteur Glass là-bas. Attendez-moi ici, je reviendrai vous voir. Vous croyez que vous allez avoir des précisions sur ce fameux parasite? Peut-être bien, c'est possible. Bon, alors je vous accompagne. Tout se passera bien. Ah, docteur, Reposez-vous, je repasserai plus tard. vous avez eu d'autres nouvelles de Fred? Je vais justement le voir. Marvella! L'une des infirmières m'a dit qu'on vous avait installé ici, alors répondez-moi. Si vous vous taisiez une petite minute, c'est ce que je ferais. Oh, vous êtes dur avec moi. Alors, comment ça va? Ah, ça va beaucoup mieux. Et Dédé? Vous êtes passé par la porte de secours. Mais cet endroit a été mis en quarantaine. Alors vous n'avez pas le droit de venir ici. Ah, c'est très intéressant ça. J'ai pas vu la pancarte en entrant. Marvella a été mise en présence d'une infection inconnue qui se révélera peut-être contagieuse. Vous croyez me faire peur si facilement? Écoutez, si Marvella doit rester longtemps isolée, elle aura besoin de compagnie. Oui. Il y a un règlement et il faut le respecter. En attendant de pouvoir dire que Marvella n'est pas contaminée. C'est étonnant comme les docteurs manquent autant d'imagination. Sinon, ils sauraient bien qu'une bonne compagnie guérit. Surtout, ça remonte au Alors, moral. plus tard. Cette peau d'aspect brunâtre qu'on voit à l'extérieur est une enveloppe qui renferme autre chose. C'est incroyable. C'est complètement opaque. Oui, alors qu'avec les rayons X, on devrait voir à travers. L'analyse du sang du malade doit être prête. Oui, tout est là. Regardez, la teneur en calcium a très fortement augmenté. Un temps aussi bref, c'est incroyable. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On serait très curieuse de le savoir. Vous plaisantez ou quoi? Vous avez pourtant du matériel ici pour le savoir. Mais il y a jusqu'ici encore plusieurs interprétations. Et nous ne savons pas s'il s'agit de bactéries, de virus ou de parasites. On devrait alerter l'Institut Lincoln. Vous êtes sérieuse? Mais c'est vraiment nécessaire? Qu'est-ce que c'est l'Institut Lincoln? C'est un institut qui regroupe tous les grands chercheurs actuels. Vous vous affolez peut-être un peu, après tout. Un vieux bonhomme a eu une forte fièvre après avoir été piqué, et moi, je ne vois aucun risque d'épidémie là-dedans. Roger, vous devriez dire ce qui vous ennuie. C'est d'avoir de la mauvaise publicité, avouez-le. Surtout avec cette inauguration la semaine prochaine. Non, pas du tout. La sécurité et la guérison des malades sont et seront toujours pour moi les priorités essentielles. Tant que je m'occuperai de cet hôpital. Bravo. Alors on va alerter l'Institut sans perdre de temps. Alice, rassemblez tout ce qui concerne ce cas mystérieux et faites-le envoyer d'urgence à l'Institut. Très bien. Mais je tiens avant tout à répéter clairement qu'il faut régler ceci avec discrétion et sang-froid, si c'est possible. Qui êtes-vous? Jim Bishop, inspecteur de police. Et on m'a affecté dans votre quartier. Ah oui, c'est vrai, votre équipier a été blessé. Oui, oui, très bien.
Et alors, d'où il sort celui-là? Justement de la bouche de ce malade, ça fait 25 minutes déjà. C'est difficile à croire. Et si les rayons X ne nous disent pas ce qu'il y a à l'intérieur, il va falloir aller voir ça nous-mêmes. Apportez un couvercle. Oui. Allez-y. Qu'est-ce qui va en sortir? Ça, j'aimerais bien le savoir. Une sorte d'insecte. Je ne connaissais pas ce système. C'est dégoûtant. Je n'avais jamais vu d'insecte pareil. J'ai un vieil ami qui est entomologiste. Il pourrait nous dire ce que c'est. Bonne idée. Pardonnez-moi de vous déranger. C'est vraiment très urgent. Qu'est-ce qu'il y a, Tony? L'un des infirmiers qui a amené ici ce vieil homme se sent mal, il a les mêmes symptômes. C'est complet. Passez me voir dans une demi-heure. Je sais pas, voyez quelqu'un. C'est vraiment urgent. Oh. Il est chez lui, mais il n'a pas de voiture. Tony, est-ce que je peux vous demander d'aller chercher immédiatement ce docteur? Bien, j'y vais. Voilà, tout vient d'être envoyé à l'Institut. Bravo, c'est bien. Alice, ne le quittez pas des yeux une seule seconde. Au travail. Qu'est-ce que vous faites par ici? Vous savez que vous n'avez pas le droit d'y être? Oui, on sait. Vous n'allez pas le dire au docteur Carlson, hein? Non, non, on n'a rien fait de mal. Oh, ça, j'en sais rien. Vous avez désobéi à ses ordres. Je me demande s'il ne faudrait pas que je vous arrête tous. Nous arrêter? Il a le droit, tu crois? Ça, j'en sais rien. Et je tiens pas tellement à le savoir. Moi non plus. Allez, venez vite. Vite, dépêchez-vous. Toujours rien de nouveau pour Oscar Willett? Un moment, s'il vous plaît. Willett Oscar. Il est en salle d'opération depuis 45 minutes. Oui, ça je le sais. Mais comment il va? Je ne peux rien dire. Si vous voulez aller vous asseoir là-bas, dès que j'aurai du nouveau, je vous appellerai. Allez, viens, mais tout va se passer comme je l'ai prévu. Tu verras, tu verras. Oh, s'il te plaît, écoute-moi une minute. Mais à quoi ça servirait? Sandra, je sais bien ce que je fais. Écoute, chaque étape de ta grossesse a été minutieusement prévue et le moment est arrivé. Excusez-nous, nous sommes les Bakers, Georges et Sandra. Bonjour. J'ai téléphoné tout à l'heure, nous allons avoir un bébé. Non, mais félicitations, Merci. madame. Le travail a commencé depuis longtemps. Ah, il n'a pas commencé encore. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Ça, demandez-le à monsieur. Non, je t'en prie, chérie. Vous savez, en me référant à diverses revues médicales modernes, j'ai pu réussir à programmer toute la grossesse. Toutes les étapes significatives ont été prévues à l'avance. Depuis le jour de la conception jusqu'à... ça fait déjà 18 minutes depuis que nous sommes partis pour l'hôpital. L'instant approche. Oh, c'est vraiment admirable, monsieur Baker. Mais est-ce qu'on a dit au bébé que c'était l'heure pour lui de se présenter? Évitez-nous donc vos sarcasmes. Oh, je regrette. Vous devriez peut-être laisser le docteur examiner madame pour être vraiment certain. Ah oui, volontiers. Le docteur Matthew Steinberg. Alors, je le préviens que vous êtes là. Ma chérie, il faut te reposer. Allez, viens. Mais Georges, laisse-moi, ça Allez, va, je te écoute, dis. je le Ça sais mieux va. que toi quand même. Alors fais ce que je te dis. Viens par ici, allez, assieds-toi, assieds-toi. Georges. S'il te plaît, tu t'assieds. Ne bouge plus. Oui.
Monsieur Becker, le docteur Stenberg examinera votre femme dans 20 minutes. Vous pouvez aller chambre 124. D'accord. Non, 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 non. Assieds-toi, assieds-toi. Ne bouge pas d'ici. Je dois aller vérifier qu'ils ont un bon matériel pour ton accouchement. Je veux être d'abord rassuré. Georges! Mais on est dans un hôpital. Oui, oui. J'ai remarqué. C'est par là. Il est toujours aussi excité? Si vous l'aviez vu pendant notre lune de miel. Merci, docteur. La température ne baisse toujours pas. Oui, c'est inquiétant. L'état de ce pauvre Fred ne s'améliore pas. Non, ça empire. Il commence à avoir des problèmes de circulation du sang. Si seulement on pouvait comprendre ce qui se passe. Oui, en tout cas, il semblerait que l'état de l'infirmier se soit stabilisé. C'est plutôt encourageant. Oui. Et voilà le docteur Dédé. Et il recommande ceci. Oh, Dédé. Oh. Est-ce qu'ils savent que vous avez ça? Bien sûr que non. Sinon, ils essaieraient de me la voler. Je vous sers. Ah non, 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 je peux pas. Non, je peux pas. Tenez. Oh, Dédé. Oh. Attendez, on va boire à votre guérison. Ah, mais non, je sais pas si ça va lui faire tellement. Oh, écoutez, à notre âge, de toute façon, on n'a rien à perdre. Décidément, tout le monde est très nerveux ce soir. Oui, mais toi aussi, tu le serais si tu restais là à surveiller cet insecte. Oh. Alors c'est de lui que tout notre cher personnel est en train de parler? Oh, mais il est adorable. Hein? Et qu'est-ce que tu penserais de faire une courte pause et de prendre un café, d'accord? On m'a demandé de ne pas le laisser tout seul. Oh, mais juste une minute. Allez, viens vite. Ah, oui, je crois que j'en ai plutôt besoin. Et toi, ne fais pas l'imbécile, hein, et ne pars surtout Allez, pas. viens. Fred est mort, avouez-le. C'est vrai, Marvella, oui. Il y a peu de temps. Je dois reconnaître que la situation est plus compliquée qu'on l'avait pensé. L'un des infirmiers qui vous a amené là est contaminé maintenant. Vous avez découvert ce que c'était? Malheureusement, pas encore. Comment vous sentez-vous? Je ne sais trop rien, toujours pareil. Vous avez toujours de la fièvre. Mais quand même un petit peu moins qu'avant, pourtant. Vous ne voulez rien du tout? Non. Un sédatif ou autre chose? Non, je ne veux rien, docteur. Je veux seulement guérir. Je suis désolée, Marvella. Mais j'ai cru qu'elle allait s'attrister. Pauvre Fred.
Vous ne devriez pas fumer, c'est mauvais pour la santé. Et alors, comment ça se passe, l'opération? Fred Adam vient de mourir. Le vieux bonhomme? Oui. Et nous avons 4 nouveaux malades avec les mêmes symptômes. Et le personnel commence à se poser des questions. Institut Lincoln, recherche contre les épidémies. C'est l'envoi qui vient de l'hôpital mémorial? Oui, c'est tout à fait étonnant. Je n'avais jamais rencontré de bactérie ayant une configuration de ce type-là. Elle est extraordinairement complexe. Arthur, je crois qu'on a un problème grave sur les bras. Vous n'allez pas le croire, mais il y a 4 personnes de plus de touchées, et ça en à peine 40 minutes d'exposition. Il faut déclencher une alerte de catégorie 4 sans perdre de temps. Mais c'est impossible. Il faut aller très vite. Alerter le ministère immédiatement. Et il faut prendre aussi toutes les précautions normales au niveau des soins. Oui, vous aussi. J'en suis absolument certain. Waouh! Regardez, c'est chouette! N'oubliez pas, il faudrait surtout pas que quelqu'un s'aperçoive qu'on est ici. Ce policier me fait peur. Mais pourquoi t'es toujours aussi peureux, Tyrone? Moi, j'ai l'impression qu'on va s'amuser. Peut-être, mais on n'a pas le droit d'entrer ici. Oh, t'as toujours peur, toi! T'es trop laid. Regarde là-dedans. Je vois rien du tout. Règle-le, tu verras mieux. Ah oui, ça y est. C'est drôle, hein? Vite voir ces trucs-là. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez? Une fourmi noire, peut-être. Qu'est-ce qu'elle a l'air triste là-dedans? Peut-être bien qu'elle a faim. Attendez, on va arranger ça. Vas-y. Regarde ce que tu as fait, c'est malin. Moi? C'est toi qui as voulu trop inverser. Alors moi, je file d'ici, vite. Ben, moi aussi. Oui, il faut pas qu'on nous voie ici. Attendez-moi! Bonjour, docteur Jacob. Ah oui, c'est moi. Bonjour, Tony Rivers de l'hôpital mémorial. Ah, enchanté. Rachel Carson m'a envoyé vous chercher. Ah oui, pardon, j'avais oublié. Entrez donc. J'ai une petite chose à finir et je suis à vous. J'ai des chenilles pour emporter à l'université. Elles sont jolies, hein? Mais je vous en prie, asseyez-vous quelque part. C'est encombré chez vous, docteur. Bah oui, c'est bien trop petit. Il faut que je les garde au froid, sinon elles pourraient sortir de la boîte et j'en trouverais dans mes chaussures. Ah bah bravo. Il n'y a plus de place là-dedans.
J'ai besoin de collectionner des tas d'insectes pour donner des cours. Oh, mais je manque à tous mes devoirs. Vous voulez boire un verre? Attendez. Du jus d'orange, peut-être bien? Non, merci, je crois qu'on devrait partir. Ah, d'accord, oui, ah bah oui, il faut pas. Oui, bon, écoutez, vous devriez me dire... Mais qu'est-ce que ça fait, ça, là? Vous devriez me dire un peu ce qui se passe. Rachel avait l'air affolée au téléphone. Mais qu'est-ce que c'est que cette agitation? J'en sais rien, mais il se passe quelque chose. Ah oui? Je dirais là. Oh, c'est ma voiture préférée. Une coccinelle. Oui. Ah, j'aime bien la couleur. L'ennui avec ce modèle de voiture, c'est qu'on ne réussit jamais à avoir la couleur qu'on veut. J'en voulais une blanche en réalité, mais... Oh, tu te rends compte? On est parti plus de 30 minutes. Je me rappelle pas avoir éteint toutes les lumières. Arrête un peu de t'inquiéter. Si jamais quelqu'un te fait des ennuis, t'as qu'à l'envoyer me voir. Je le recevrai. Hein. Oh, attends une seconde. Je vais d'abord fermer la porte à clé. Et après, jette la clé. D'accord. Je m'amuse toujours bien avec toi. Oh, et puis il faut bien se détendre un peu. Hein. J'entends rien? Non, c'est moi qui commence à respirer un peu fortement. Georges, ne faites pas une tête pareille. Même les docteurs ne savent pas exactement quand ça va arriver. Mais enfin, c'est incroyable. Je n'ai pourtant commis aucune erreur. Ça y est. Oh, Georges, ça y est, j'ai oublié qu'on était passé à l'heure d'hiver. Oh oui, c'est bien mon chéri, mais va chercher le docteur. Oui, j'y vais. J'y vais tout de suite. Ne bouge pas. Reste ici. Reste ici. Docteur Stenberg. Docteur Stenberg. Bonsoir. Merci d'être venu. Ah, de rien. Je trouve ça gentil de ta part de trouver de nouvelles espèces pour moi. Je peux tout de suite te répondre que je me serais bien passée de celle-là. Ah. Tony, il faut tout de suite aller chercher la plante qui a piqué Monsieur Adam dans cette grande serre. Mais soyez prudent, hein, d'accord? Oui, je vais rapporter. Toute cette histoire est incroyable. Viens avec moi, je vais tout te raconter. Il n'y a rien d'autre? Excusez-moi. Votre équipier est toujours entre les mains du chirurgien. Il paraît qu'il y a des complications. Et de quel genre? Je ne sais pas. C'est tout ce qu'on m'a révélé. C'est dingue. Je n'avais encore jamais vu une chose pareille. Docteur, mon ami a des ennuis. Vous pourriez essayer d'en savoir plus? Oui, je vais aller voir ça. Inspecteur Bishop, voici le docteur Jacobs. Enchanté. Je dois conduire le docteur Jacobs à Judy immédiatement. Ensuite, j'irai aux nouvelles. Tu veux peut-être déposer ça dans mon bureau? Ah oui, s'il te plaît, oui, c'est... Vas-y. Je vous rendrai ça, docteur. Je m'en souviendrai.
Oh, regardez ça. Il semblerait que votre insecte ait connu une prodigieuse métamorphose. Ne dites pas qu'un insecte a pu faire ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Du NAC5, c'est marqué dessus. Un générateur de croissance très efficace. Il stimule le développement des gens et surtout accélère l'activité hormonale. Le docteur Helmut Kellering l'a trouvé dans la phase de croissance accélérée de l'ADN. Le NAC5, que voilà, sert de catalyseur. Je pense que vous aurez tout le temps de bavarder plus tard. Et il faut tout de suite trouver cette créature. Oh non, c'est vraiment pas le moment. Il va peut-être falloir brancher le groupe électrogène de secours. Ça recommence. Que quelqu'un aille se renseigner, et vite. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui? Oui, merci, je suis pas aveugle. Oui, oui, j'y vais tout de suite. Reculez, s'il vous plaît, reculez. Allez, soyez raisonnables, rentrez chez vous, il n'y a rien à voir. Vous ne faites que gêner le travail des autorités sanitaires. Une minute, où est-ce que vous allez? Docteur Rivers, chef de la sécurité à l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe ici? On a bouclé le quartier et on brûle une serre. D'après les services de santé, elle abritait une bactérie extrêmement dangereuse. Écoutez, je dois rapporter de toute urgence à l'hôpital Mémorial une plante de cette serre. L'hôpital Mémorial? Oui. Il a été mis en quarantaine. C'est impossible, j'en viens un instant. Ah, peut-être bien, mais personne ne peut plus entrer ou sortir de l'hôpital, ni de cette serre. Je retourne là-bas. Il n'y a rien à voir, rentrez chez vous, je répète, rentrez chez vous. Je suis vraiment désolée, mais il n'est plus question de s'exposer à ce risque de contagion. C'est un pur suicide. Je comprends votre réaction. J'en suis déçue, mais je la comprends. Judy, qu'est-ce que vous faites? Nous avons 2 nouveaux malades et le personnel refuse de les soigner par peur de la contagion. Vous allez entrer là-dedans? Qui d'autre y entrera sinon? Ne faites pas ça. Que se passera-t-il si jamais... Non, 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 je vous en prie. Roger, vous croyez que j'ai le choix, hein? Monsieur Lévry, venez vite avec moi, s'il vous plaît. Mais où ça? Je vous en prie, venez vite. Allez, dépêchez-vous un peu. Dépêchez-vous. Mettez-vous en position, allez, plus vite que ça. Allez, allez, dépêchez-vous.
je suis le directeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur Lévry, Ever Clemens du ministère de la Santé. Je vous en prie, restez où vous êtes, monsieur. Mais que faites-vous ici? Les responsables de l'Institut Lincoln viennent de nous signaler que l'hôpital Mémorial abritait pour l'instant dans son enceinte une espèce inconnue de bactérie qui est à la fois très dangereuse et hautement contagieuse. Et en attendant que mes services l'aient identifiée et trouvé un moyen de la combattre, il a été décidé de placer tout l'hôpital ainsi que ses occupants en quarantaine absolue. Voici l'autorisation signée par le gouverneur. Pas de panique! Je vous en prie, pas de panique! Personnel malade visiteur, vous devez absolument rester où vous êtes. Personne ne pourra plus sortir ou entrer avant de nouvelles instructions. Oh, c'est pas vrai, ça. C'est justement ce soir que je devais sortir avec Teddy et ses parents. Ah, attendez une seconde, vous voulez bien, oui? Allons, mesdames, retournez dans vos chambres. Ça s'arrangera. Allez. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon Dieu! Oh. Qui est là? Il y a quelqu'un? Où est votre officier? Pardonnez-moi, je suis Tony Rivers, je travaille à l'hôpital et il faut absolument que je retourne à l'intérieur. Non, j'en regrette, personne n'entre, personne ne sort. Écoutez, je dois absolument leur faire part de renseignements. Je leur téléphonerai à votre place. Quelqu'un essaie de sortir par une fenêtre? N'essayez pas de sortir, rentrez immédiatement. Nous ouvrirons le feu si vous quittez l'hôpital. Arrêtez! Je vous ordonne d'arrêter! Feu! J'ai dit feu! Et surtout, ne le touchez pas, restez où vous êtes. J'ai suivi les ordres. Mais ça devient dingue! Et vous croyez que j'ai décidé ça tout seul? Je maintiens l'ordre et c'est tout. Oui, allô, oui, je disais que j'ai suivi les ordres et j'ai fait ouvrir le feu. Le malade a été abattu avant d'avoir réussi à sortir. Mais pourquoi il y a autant de soldats? Il y aura peut-être aussi des tanks? Qu'est-ce qu'il y a à votre avis? Ça, je me le demande. On va vite le savoir. Et comment? Venez! Venez, on va partir en expédition! Allez, venez! Il se passe quelque chose là dehors, on dirait.
toutes ces lumières et cette agitation? On est vendredi soir et à chaque fois c'est le carnaval. Ils ont tous vu. Un vieux bâtiment comme ça, c'est idéal pour se cacher. Il y a vraiment le choix. En tout cas, on rencontre personne dans ce coin-là. Ils sont tous en bas. C'est vrai, il vient, tu crois? Cette fois, ça y est. Oh oui, c'est une sensation sûrement extraordinaire. C'est surtout une douleur extraordinaire. Où êtes-vous? Attendez-moi. Où est le docteur? Cette fois, ça y est. Oh, ma chérie. Oh, il va être bien, celle-là. Qui a pu faire tout ça? J'en sais rien, mais ça doit être énorme. Qu'on a trouvé dans le labo. Chut, éteignez. Oh, regardez ça. Baissez-vous, baissez-vous. C'est incroyable. C'est vraiment une vision incroyable. Vous n'allez pas tirer. Si j'y suis forcé seulement. Ce serait absolument insensé de faire ça. C'est une créature unique. Laissez-moi prendre une photographie. Vous pouvez faire des photos? Oui, oui, laissez-moi 2 minutes. Bon, d'accord. Je dois me rapprocher. Faites attention. Laissez-moi faire. Nous assistons à une naissance.
Elles sont à la fois mâles et femelles. Elles nous montrent qu'elles sont formidablement armées pour la survie. Le mâle renferme en lui une femelle fécondée. Et elle est prête. Prête pour quoi? Pour la reproduction de l'espèce. C'est parfait. Oh, et alors? Les insectes sont supérieurs aux humains dans tellement de domaines. Et à en juger d'après la taille de son abdomen, la femelle devrait pondre ses œufs dans 1 heure ou 2. Et combien d'œufs? Oh, je ne sais pas quoi répondre. Ça varie avec l'espèce d'insecte. Je pense qu'on peut s'attendre à voir 5 ou 600 œufs. En une fois seulement? C'est plutôt étonnant. Oh, c'est dingue. On va peut-être devoir affronter 500 de ces choses. Oui, c'est un minimum. Allons-en, allez, vite, on se dépêche, on part. Dépêche, vite, on s'en va. Elliot? Oh, c'est pas vrai. Elliot! Mais enfin, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je la saute? Il est fou. Allez, venez. Venez. Il n'y a plus rien à craindre maintenant. Vous pouvez sortir de là. Où est passé Elliot? Quand je suis remonté, je ne l'ai plus revu. Allez, venez. Il faut vite le retrouver. Dépêchons-nous, il faut le retrouver. Allons voir par là. Ne refaites surtout jamais ça. Il fallait que je les suive. Elles sont allées par là. Tu veux dire dans les vieux sous-sols? Oh, mon Dieu. Et où conduisent ces couloirs? Ça alors, personne ne le sait.
Il y a un vrai labyrinthe de couloirs et de vieilles caves désaffectées. Personne n'y va plus depuis des années. Ils n'iront pas loin, je crois. Surtout dans l'état où se trouve la femelle. Dès qu'ils trouveront un endroit beaucoup plus chaud, ils y resteront. Il faut absolument sortir d'ici et appeler de l'aide pour les combattre. C'est de loin le plus étonnant des insectes que j'ai jamais vu. Oui, allez bien. Oh, c'était fascinant. J'ai tout enregistré sur la bande. Qu'est-ce que j'ai eu comme chance? Je me demande si on a bien fait de venir ici. Il n'y a personne dans ces couloirs, c'est pas marrant. Qu'est-ce qu'il y a ici? Rien, c'est vide. C'est plutôt noir, on n'y voit rien. Je crois qu'on devrait remonter. Puis il faut que j'aille au cabinet. Moi aussi. D'accord. On va remonter. En tout cas, vous êtes plutôt des froussards. Moi, je trouve que c'est très noir. Moi aussi. Dans l'impossibilité d'avoir réussi à identifier cette bactérie, nous avons mis le plan d'urgence de catégorie 4. En effet, qu'est-ce que ça veut dire, ça? ils ont décidé de déclencher les mesures prévues dans les cas presque désespérés. Les autorités pensent qu'il y a le risque d'une catastrophe générale. Ils ont peur d'une épidémie désastreuse. L'évacuation est hors de question. Il y a déjà un homme qui a été abattu. C'est impensable. À nous de nous débrouiller. Nous sommes seuls. Combien de temps avant l'éclosion des œufs? Oh, ce sera pas bien long, à mon avis, c'est une question de jours. Et d'après la vitesse de reproduction de ces insectes, ceci devrait être des millions en un an. Il nous faut tuer la femelle et détruire les œufs. Et pour le mâle? Ce sera difficile de le tuer, lui. Les insectes ne sont ni des humains, ni des animaux. Ils ont quelques 20% de liquide et de muscles. Ils ont très peu d'organes. Ils survivent sans aucune difficulté s'ils perdent ou si on leur arrache une patte. Leur odorat leur permet de détecter d'autres présences à des kilomètres. Ça ne lui ferait rien de recevoir quelques balles. C'est dire que ces armes ne serviront à rien. Mais le fait que le mâle protège la femelle devrait compliquer encore notre action. Alors, à mon avis, il faudrait d'abord les séparer. Quelle méthode vous conseillez? Je crois que le feu serait le moyen le plus efficace. Vous avez des bouteilles de gaz dans l'hôpital? Ce bâtiment a plus de 100 ans. Si vous déclenchez un feu, tout risque de s'enflammer en quelques minutes. C'est hors de question. J'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup de choix. Ces œufs vont donner des larves qu'il faudra nourrir. La méthode est classique. Le mâle paralyse ses victimes en les piquant. Comme les araignées. Ouais. La femelle place alors les œufs de manière à ce que les larves puissent se nourrir jusqu'à ce que la métamorphose soit terminée. Les victimes restent vivantes pendant plusieurs jours. Et leur mort est plus que douloureuse. Il y a des bouteilles de gaz rangées au rez-de-chaussée. Bon, très bien. Merci, docteur. Et il va falloir trouver un moyen d'éloigner un peu le mâle de la femelle. Il faudrait la tirer dans la morgue. Une fois qu'il y serait, on l'endormira en employant une dose massive de chloroforme, et alors on pourrait le garder vivant et l'étudier tout en même temps. Ah non, c'est pas vrai. Nous, on veut le tuer, et lui, il veut l'étudier. Non, mais je crois que vous ne comprenez pas mon problème. Il nous permettra de trouver rapidement un antidote. Si vous le tuez, on ne sera peut-être plus capable d'empêcher l'épidémie de s'étendre. C'est vrai, ça? Oui, c'est exact. Il est vrai que dans certaines maladies, on a besoin de microbes vivants pour trouver un vaccin. Alors, tant qu'on n'aura pas plus de précision, on peut craindre le pire. On ne doit courir aucun risque. Bon, d'accord. En tout cas, le temps passe et il faut agir vite. Bon, vous deux, vous retournerez à l'endroit où Elliot les a vus passer. Et moi, j'essaierai de m'approcher par une autre direction. Mais
Et il me faudrait un plan des couloirs. Il y a des années maintenant que ces couloirs sont désertés. Personne ne les connaît plus. Il y a quelqu'un qui les connaît, peut-être. On vient juste de m'ordonner de détruire l'hôpital dans 2 heures s'il n'y a pas de nouvelles de Washington. C'est complet. Oui, je sais aller dans les couloirs, il n'y a aucun problème. Oh oui, ça j'en suis certaine. Mais ce qu'on veut, c'est que tu nous expliques par où passer. C'est compliqué, le mieux c'est que j'y aille avec vous. Joey, réfléchis bien. Comment vous vous dirigez, tes amis et toi? Est-ce que vous avez des repères précis pour vous empêcher de vous perdre? Je sais pas. C'est-à-dire que... Si vous voulez, je peux vous montrer. Et comment vous allez pouvoir la tirer jusqu'à la mort? Alors ça, c'est mon problème. Vous vous occupez de la femelle. Joey, tu es sûr de pouvoir te diriger? Oui, sûr. Et vous aurez besoin de moi? Très bien. Autre chose. J'espère bien qu'avec tout ça, tu penses à prendre tes médicaments. Tu l'as fait? Oui, madame. Alors écoute, tu feras exactement ce que l'inspecteur Bishop te dira. D'accord? Ouais. Très bien. Normalement, on ne devrait plus se revoir d'ici là, alors passez à l'action dans 15 minutes. Entendu. Bon, allez, je te suis, Joey, on y va. On y va. Oh, nous voilà, docteur Glass. On est venu vous donner un coup de main. Oui, je peux vous dire qu'avec nous, ça va marcher. Alors là, je ne comprends pas. Le reste de l'hôpital est catastrophé, affolé, et vous vous amusez comme des folles. C'est vrai qu'on s'amuse. Vous devriez être couchée, Marvella. Oh non, pourquoi? Je me sens très bien. C'est vous qui devriez vous reposer quelques heures. Vous avez l'air épuisé. Oh, ça oui. J'ai dit une bêtise ou quoi? Je voudrais bien savoir comment vous allez aussi bien alors que les autres agonisent. Oh ben ça, j'en sais rien. Il faut que je vous dise que j'ai les idées confuses. Excusez-moi. Non, c'est très bien, ma chérie. Tu es vraiment formidable. Mais tu es en retard sur mes calculs. Oh, Georges, tu es drôle. Faudrait t'y voir. Ah bah ça me serait difficile. Attends, je vais prendre une photo. Hein. Non, je te demande de ne pas sourire. Non, tu es naturel. Non, sois naturel. Voilà, là t'es bien. Oh, je voudrais que ça finisse. Non, attends, encore une. Mais ce sera bientôt fini, Madame Baker. Tout va très bien. Oh non, je ne vous crois pas. C'est ça que vous avez vu? Ah oui, mais pas toute seule. Dédé voulait de la compagnie. Et cet alcool a empêché les toxines inconnues de se répandre. Allez, venez.
insectes ont l'odorat très développé. À mon avis, ils sentent qu'on arrive. Tu ne t'es pas trop parfumé, j'espère. Bon, ça va maintenant, Joey. Ça suffira. Ce couloir conduit à une pièce pleine de vieux trucs. Alors écoute-moi, je veux que tu repartes. Mais vous avez besoin de moi. Oui, j'ai besoin de toi, c'est vrai. Je vais te confier une mission très importante. Je veux que tu repartes dans l'hôpital. Et là-bas, tu surveilleras Oscar. Tu veux bien faire ça pour moi? Oui, d'accord. Je compte sur toi. Hein. Allez, vas-y. Vas-y. À quoi servait cet endroit? Tu ne l'as jamais vu? Oh, c'était un asile de fous. On l'a bâti après la guerre de sécession. Tu te rends compte? Ils gardaient les malades enfermés là-dedans pendant toute leur vie. Dans ce genre de cellule. Substance. Ils sont allés par là. Ils sont par là. Éteins ta lampe. Oh, regarde. Jamais cru voir ça. C'est incroyable. Incroyable. C'est horrible. Elliot, comment on va réussir à le faire sortir d'ici? Je sais rien du tout. Il faut trouver une solution. Elliot, il faut faire très vite maintenant. Bishop va arriver dans un petit moment. Oui, je sais bien. Éteins ça. Non, laisse-moi. Regarde, les œufs sont déjà en activité. Déjà, oh mon Dieu. Elle est encore en vie. Allez! Non! Allez! Elle est encore en vie! Allez! Non! Allez! Non!
Sûrement Bishop. Mais dépêche-toi. Écoute-moi bien, Joey. Va vite voir tes amis. Dis-leur de rester dans leur chambre et d'attendre. Et dis-leur de fermer leur porte à clé. Oui, je vais. Dis-leur de s'enfermer. Allez, vas-y. Ferme ta porte. Ferme bien ta porte. Joey. Joey, tu sais où est l'inspecteur Bishop? Oui, il est allé par là. Mais la bête arrive. Elle est bien grosse. Comment faire? Il faut avertir tout le monde. Le laser. Allez, dépêchez-vous, dépêchez-vous, ne restez pas là. Bishop, que se passe-t-il? Il faut se dépêcher de se mettre à l'abri et vite. Sinon, le mal va faire un carnage. D'accord. Évacuez les couloirs, ne restez pas là. Vous avez entendu? Alors faites ce que je vous ai dit. Allez, dépêchez-vous. Elias, il faudrait réussir à la tirer ici. Les murs ont plusieurs pieds d'épaisseur. Oui, entendu. Il faut trouver un moyen. Viens vite. Allez, allez, vite.
c'est sûrement Bishop. Ça prouve au moins qu'il a pu détruire les œufs. Faut absolument le prévenir. Allez, dépêche-toi, allons-y, dépêchons-nous. Allez-vous-en! Allez, vite, vite, ne restez pas là! Docteur Glass, venez vite. Levez-vous. Allez, viens un peu par ici, toi, essaie de m'attraper. Monsieur Oscar! Monsieur Oscar! On va vous emmener! On s'occupe de vous! Allez, vite! Ne restez pas là! Allez-vous-en! Dépêchez-vous! Vas-y, ça y est presque. Oui, allez-y, poussez! Oh non. Oh oui, ça vient. Ça y est, ça vient. Cette fois, je le sens plus. Une minute. Il faut aider Bishop. Je crois entendre la femelle. Je crois que ça marche. Ça marche. Oui, alors viens. Dépêche-toi. Ça marche, ça marche. Oui, ça marche. Il entre. Cette fois, on le tient.
Tiens là-dedans. Elliot! Elliot! Relève-toi! Elliot! Oh, la bataille! C'est rien, lève-toi, allez, lève-toi! Oh, j'ai tout cassé. Allez, lève-toi, quelque chose. Oh là, j'ai mal là! Allez, fais un effort! Allez, dépêche-toi! Oh, mais j'ai trop mal à la jambe. Tu penseras plus tard, il faut absolument que je te décide. Allez! Je vais vous aider. Vous arrivez à temps. Un petit effort, allez, allez. Allez, Elliot, un peu de courage, vas-y, allez. Dépêchez-vous! Oh, aïe, aïe, aïe. Attention, Bishop! Baissez-vous!
Florian, si mes calculs s'avèrent exacts, il commencera à se déplacer par terre dans 27 semaines et 3 jours. Je suis pour rien, mon bébé, si ton père est bon pour l'asile. Félicitations pour votre remède. Grâce à vous, tout le monde est guéri. Oh, merci. Oh, et dire que ça faisait 20 ans que je n'avais pas avalé une goutte d'alcool. C'est dommage. Oh, docteur, il faudrait trouver quelque chose contre la gueule de bois. Mon Dieu. Jim. Merci. Vous lui aviez pourtant promis de vous en occuper? Le voilà. Où vous allez? Je vais travailler. Je vous reverrai plus alors. Mais comment ça, tu m'en verras plus? Bien sûr que si. On est devenus bons amis après cette histoire. Et de bons amis passent beaucoup de temps ensemble, non? Alors, tu me verras très souvent, d'accord? À bientôt. Au revoir, au revoir, au revoir. Ah, j'ai vraiment cru qu'il était cassé. J'ai un peu mal, mais ça devrait aller. Et encore merci. Eh, de rien. Au revoir. Au revoir. Mais il marche. Merci, Elliot. Merci pour tout. Non, c'est moi qui vous remercie. Tu sais, je vais publier tout ça dans mon journal, ça fera de moi une légende dans mon milieu. Et faites bien attention d'écrire mon nom correctement. Oui, d'accord, juré. Tu m'enverras le journal, hein? Je t'y abonnerai. Allez, au revoir. Au revoir. Guérissez vite. Un de ces jours. Chauffeur quand on veut. Voilà. Et qu'est-ce que vous diriez si je vous invitais à partager un petit déjeuner? Je dirais d'accord. Entendu. On mangera une de mes fameuses omelettes. Quand ça? Demain?